9h30, 11h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Flavie Flament et Julien Arnaud, les deux présentateurs de Télématin. Non, vous l'avez dit Thomas, c'est pas des présentateurs, c'est des magiciens. Hein. Parce que sinon c'est impossible. Hein. Ils sont ici à 9h32. Ils ont quitté Télématin à 9h30. Ah oui. Je sais qu'à Paris, ça circule très bien. Merci, Madame Hidalgo. C'est parce qu'elle est partie, voilà. Oui, c'est ça. Mais quand même, je suis très content qu'ils soient là, car je les aime beaucoup tous les deux. On ne sait pas, mais le rêve de Flavie, c'était de présenter Télématin. Mais pourquoi ? La réponse était dans C'est à vous. C'est quelque chose, se lever tous les matins à 3-4 heures, mais c'est génial que ça nous arrive maintenant. Ça, c'est fabuleux. Tu m'étonnes que c'est génial. Tu te lèves à 3-4 heures, il fait nuit, il fait 0 degré, il fait humide, il n'y a personne. Franchement, à part une bonne dépression, je vois pas ce qu'il y a de plus génial. Vous êtes mes héros tous les deux. Vraiment, je serais incapable de faire ce que vous faites. Ah ouais. Julien était correspondant aux États-Unis et apparemment, ça laisse des traces quand il évoque Télématin. Les téléspectateurs, ils sont tellement attachés à cette émission. Oui. Ils la connaissent tellement, ils ont tellement leurs repères. Vous voyez la cloque là qu'on a vue tout à l'heure. Elle existe toujours, l'horloge. L'horloge. Oui, Julien. C'est mon côté bilingue. C'est ça, la cloque, c'est l'horloge. Ou alors vous parliez d'Anne-Elisabeth Lemoyne, je ne sais pas. Soyez précis. Comment s'est passée la première rencontre entre Flavie et Julien ? C'était quelques jours avant votre prise d'antenne. C'est vrai. On a pris un verre il y a une dizaine de jours pour apprendre à faire connaissance. On s'est dit, il faut qu'on parle boulot et tout. Allez, on se voit 5 minutes. Exact. On n'a pas du tout parlé boulot. On a parlé pendant 2h30. Oh, désolé Julien. La fin de la phrase a été coupée. Vous poursuiviez en disant, on s'est collé une race de zinzin. La descente de Flavie, je voudrais pas la remonter à vélo. Et j'ai eu mal aux cheveux pendant 3 jours. Ah ouais. En fait, votre rencontre, nous à Culture Média, on appelle ça un mardi. Julien a présenté le 20h de TF1, la grand-messe. Mais qu'est-ce qui se passe ? Juste à la fin du journal, Julien le racontait à Éric Dussard. Quand le journal est fini, à 20h40, les gens qui ont bossé avec vous, ils font ça tous les jours, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer chez eux. Donc en vrai, quand vous changez après, vous êtes tout seul, comme une merde. Oui. Comme une merde. Faut quand même dire les choses. Quand on sort de Télématin, on n'est pas beaucoup plus vaillant, je vois. Non, mais c'est vrai que cette solitude a été très difficile à vivre pour Julien. Et c'est aussi pour ça, je peux le révéler, qu'il a demandé qu'une équipe spécialement constituée reste avec lui après Télématin pour qu'il se change. Et voilà comment cette équipe lui apporte son soutien. Oh Julien, lève ta veste. Oh, tu es beau Julien. Tu n'es pas seul. Nous sommes tous là. Regardez ton corps d'Apollon. Oh oui Julien, change de pantalon. Non Julien, garde ton boxeur. Non Julien, le sous-vêtement, pas le chien. Allez courage Julien, on se revoit demain et ferme ta braguette. Comment vous vous êtes procuré cet enregistrement ? C'est Flavie qui me l'a donné. C'est la taupe. Alors c'est quoi le style Flamand Arnaud pour Télématin ? Déjà, c'est de la convivialité, quitte à faire des fausses promesses. Allez, info et bonne humeur au programme comme toujours dans Télématin. Il y aura le budget tout à l'heure, les intempéries et on verra aussi région par région qui risque de devoir déménager. Alors, l'info, je la vois bien, mais la bonne humeur, elle est où dans ce sommaire, Julien ? Pardon. Je vous rappelle qu'il est 6h30, moi, à cette heure-là. C'est le ton. Oui, c'est le ton, il y a le sourire. Mais moi, à cette heure-là, j'entends ça, je me recouche. Heureusement que Flavie est là pour nous mettre un peu de baume au cœur avec des sujets plus vie quotidienne. À 8h15, c'est la question que tout le monde se pose. La Terre pourrait-elle un jour être touchée par un astéroïde ? C'est vrai, ça, il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage. Dites la vérité, vous voulez nous achever en fait. Vous pensez vraiment que tout le monde se pose cette question au réveil ? Une question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on va se faire percuter par un astéroïde aujourd'hui ? Non. Non, mais c'était lié quand même à un événement de l'actualité qui avait eu lieu 2 jours avant. Il faut quand même le préciser. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, les gens s'interrogent. Bienvenue sur la planète Télématin. Mais on est d'accord, il y a quand même des choses plus essentielles. On va se demander comment les fugitifs organisent leur cavale. C'est la question que tout le monde se pose. Il est bizarre le public de Télématin. C'est quoi ces questions que tout le monde se pose ? Faut peut-être changer le titre de la rubrique. Non, mais c'est vrai. C'est à cet instant-là, à l'instant T. Tout le monde se pose. Tout le monde. Ça doit être compliqué de se lever aussitôt et d'être toujours clair. Moi à 9h30, j'ai du mal. Donc à 6h30, c'est un vrai pari. Surtout quand on parle politique. Et avec elle, vous décrypterez les annonces d'hier de Jean-Michel Barnier. Ça passe. Celle-là, c'était extraordinaire. Elle était belle, celle-là. Jean-Michel, qu'est-ce qu'on s'en fout ? De toute façon, il va pas rester. Bon, C'est exactement ça. pour Julien, c'est moins un problème de commencer tôt, car tu sens que lui, il se lève pas. Il continue juste sa soirée. Si ça se voit, Julien. Il y a des phrases qui trahissent, qui correspondent pas vraiment au plateau de Télématin, mais plus à la soirée que vous venez de quitter.
Il fait frais encore dehors, hein, Valérie Maurice nous le dira tout à l'heure, mais il fait chaud ici, chaud bouillant même sur le plateau. On a chaud, j'ai fait péter ces C'est chaud pour rester dans bouillant. l'univers que vous avez décrit après l'antenne tout à Bien sûr. l'heure. C'est très très chaud Télématin. J'aime beaucoup l'ambiance Télématin, mais de là à dire que c'est chaud bouillant. Mais bon, je voudrais vous remercier tous les deux, car vous êtes, avec vos chroniqueurs, mon rayon de soleil. Ah bah tant mieux. Même si je comprends pas toujours tout. Il est 6h30 dans Télématin. Allez, on se réveille. C'est une belle journée qui commence, vous savez pourquoi ? Émile Louis. Sera notre invité tout à l'heure. Regardez-moi, ils ont le regard comme ça, là, qui papillonne. Vous l'avez déjà compris, il y a des sourires, il y a des surprises. Des victuailles, des charentaises. Et puis on apprendra aussi à chanter dans cette émission Péril de sa vie, avec la nouvelle 4L. Anne Romanoff. Et tout le monde se demande depuis tout à l'heure. Si nous sommes tous devenus fous. Mais non, pas du tout. Allez, je vais me rendre chez moi. Là, il y a peut-être eu effectivement un léger montage. Très léger montage. Discret, Bravo, non, c'est bravo, très Jean-Luc, drôle. ouais. Merci Très Jean-Luc drôle. Lemoyne, qu'on Bravo, peut applaudir Jean-Luc. d'ailleurs pour sa chronique. Jean-Luc qu'on retrouve demain et on pourra vous voir en spectacle en janvier à Paris. Ce sera aux Trois Baudets.